Salut tout le monde. De retour sur l'occupation place du Châtelet. On va recommencer un peu ce matin. Voilà, je vais vous faire voir un peu encore leur ambiance, comment ça se passe aujourd'hui pour eux. Donc bon, pour eux aujourd'hui, on dirait qu'il y a moins de tentes. Ce matin, il y a moins de tentes. Il y a moins de tentes qu'hier. Voilà, je vais vous rendre un peu les infos, vous faire voir le topo ici où ils en sont. Extinction Rébellion. Voilà. Bon, déjà, il y a moins de tentes qu'hier. Mais ils sont toujours présents. Ils sont toujours sur les lieux. Ils tiennent leur blocage. Voilà, bon, celle-là, elle a perdu de haut. Voilà. Donc bon, je sais pas s'ils sont en train de remballer ou quoi, mais il y a beaucoup moins de tentes qu'hier. Donc toujours place du Châtelet, Extinction Rébellion, Paris, place du Châtelet. Là, comme vous voyez, ils ont leur petite cantine. Ils ont leur petite cantine qui est là, ils sont en train de manger. Je les emmène un petit peu pour vous faire voir bien. Là, ils ont une petite cantine. Ils sont en train de manger, il y en a qui servent. Ils servent des repas, voilà. Là-bas, il y a une AG, je vais aller voir ce qui se passe, ce qui s'y dit. Mais ouais, il y a moins de tentes qu'hier. Je veux dire qu'il y a un peu de vent ici. Il y a du vent sur cette place. Là, ils continuent d'installer leurs affiches, leurs machins. Je vous refais déjà un tour et après je vais essayer de dans l'interview vidéo 3, il fait déjà un peu meilleur. Bon, eux ils font du yoga, je pense que c'est ça. Ou de la méditation, je sais pas. On leur a toujours mis leur mur anti-émeute, il y a toujours le mur anti-émeute. Ah, ils ont changé, ils ont mis un autre filet de pêche là. Ouais, toujours, non, il n'y a pas eu de gaz, il n'y a rien eu encore. Ici, voilà, je leur fais voir le bateau, ils se font une petite AG dans leur groupe. Voilà, ils ont toujours un mur anti-émeute. Bah, ils sont quand même nassés, ça veut dire qu'ils peuvent pas bouger d'ici. Ouais, je vais faire voir le mur émeute. Et ben pour vous parquer. Voilà.
comment ça se situe. Ils ont un mur anti-émeute. Voilà, je vais voir derrière. Donc, tout le long, hein, ils ont ça. Là, ils ont un stand. Voilà, voilà. Ils ont un petit stand. Voilà, on va commencer un peu les intérieurs. Bon, les tentes elles vont partir dans la Seine, hein, si ça continue. Leur ambiance, hein. Voilà. Bon bah eux ils sont finis. À mon avis c'était un petit cours, ils sont finis, voilà. Bon, il y a une AG, les AG, vous connaissez, on fume pas les AG. Voilà, c'est là. Là, il y a un petit peu de monde. Je vais voir de quoi il parle. C'est intéressant dès à présent, condition d'ampleur du mouvement, d'avoir des bonnes pratiques en termes de sécurité, donc ça va dans la paranoïa. S'il n'y a pas de gros enjeux aujourd'hui, parce qu'il y a des ateliers. Si ce n'est pas le cas, je veux bien essayer d'en. Il y a des assos ou des structures qui proposent un accompagnement. Peu emmener moi je suis travaillé pour vraiment ça, c'est comme la Ligue des droits de l'homme, il y a des observateurs. Voilà, apparemment, ils sont en train de discuter pour les susceptibles assauts. S'ils sont susceptibles d'avoir un assaut dans les jours qui viennent, ils sont en train de gérer leur tactique, je crois. Bon, j'entends pas trop, je les laisse, c'est dans leur délire. Voilà. Voilà. En plus, il se met à pleuvoir, ça commence à retomber. Quelqu'un qui m'explique à quoi ça sert leur bulle de régénération. Là, il n'y a personne aujourd'hui qui est dedans. Je vais essayer d'attendre qu'il y ait quelqu'un. Ouais, il y a encore beaucoup de monde sur place hein, quand même, hein, mine de rien. Il y a beaucoup de monde malgré la pluie. Malgré la petite pluie qui commence à tomber. Si on n'a pas de chance dès qu'on vient filmer, ça pleut ici.
les voyez secouer les mains, c'est qu'ils sont d'accord. Ça y est, ils ont fini leur AG. Mais quand on les voit secouer les mains, c'est... Je sais pas, ils viennent de dire dans un quart d'heure, ils vont faire un truc sur le pont, on va voir. Pourquoi cela va servir? Parce que je peux pas, moi je suis là pour vous montrer qu'ils sont encore sur place, qu'ils tiennent, ils arrivent à tenir. Voilà. Ah, ils ont agrandi là. Ils ont fait une nouvelle salle. Il y aura un petit poulailler. Ah oui, ils ont bien agrandi là. Voilà, ils sont en train de se faire un autre campement ici. Voilà, je vais vous montrer le plan. Voilà, ils ont un plan de la place pour vous montrer l'organisation. Voilà. Donc là c'est la fontaine. Là c'est la fontaine. Tout le monde l'a bien vu, voilà. Là c'est le métro. Donc voilà, là l'endroit où ils ont mis toutes leurs tentes. Voilà. Et là-bas c'est le pont là-bas. Non, ils sont bien organisés, hein. De ouf. Des bonnes tentes en plus. Natou, moi je suis pas là pour juger, hein. Moi je suis là pour vous donner une idée. Pour ceux qui sont en province, qui ne voient pas ce qui se passe sur Paris, bah voilà, au moins j'essaie de vous retransmettre un peu dans la journée. Après le soir, vous avez tous les autres médias qui sont là. Ça c'est les affiches, ils ont récupéré des lots d'affiches pour combler en dessous. Toujours leur petit potager, hein. C'est quoi ça? Ah, du raisin blanc. Raisin blanc. ZAD Paris-Châtelet vous souhaite le bonjour. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, un peu moins de temps que les autres jours, hier. Merci Natou, voilà, t'as vu, nous on est là, on est juste là pour vous montrer. En fait, je voulais quelqu'un qui est dans la bulle de régénération, là. Je voulais voir ce que c'est, à l'intérieur, tout. Il y a du monde sur les lieux. Il y a du monde.
sur le pont. Je sais pas. Voilà. On dirait qu'il va se passer un truc sur le pont. Mais j'arrive pas trop à savoir quoi parce qu'il y a beaucoup de journalistes là. Donc à mon avis. Apparemment, ils ont une grosse action jeudi, donc demain. Les ateliers. Ils essaient de tenir le plus longtemps possible. Alors, sûrement qu'ils seront là samedi. Ouais, voilà. Non, mais hier, déjà, il a bien plu hier. Déjà, hier, il devait avoir froid hier, parce qu'il a bien plu hier. Hier, il a bien plu. J'en cherchais un avec qui discuter. Un que j'avais déjà vu, ça serait bien. Bonjour à tous. Bah attendez, il y a un truc. On va voir ce qu'ils ont raté. On est là, voilà, cet après-midi avec des représentants autochtones de la Colombie, du département de Cauca. Et en fait, on dénonce, et depuis la signature des accords de paix en Colombie en 2016, l'assassinat des plus de 750 dirigeants sociaux, paysans et indigènes en Colombie. Et aujourd'hui, le département de Cauca, c'est un des départements le plus touché par cette problématique. Dites-moi si vous entendez Et ce sont les peuples indigènes en fait qui gardent et qui protègent les ressources d'eau. La Colombie, c'est le premier pays en ressources hydriques en fait de toute l'Amérique latine. Et ce sont les personnes qui sont là en fait qui protègent jour à jour ce territoire. On a trois éléments en fait qui mettent en risque la vie des populations autochtones. C'est d'abord l'intervention des entreprises multinationales en fait dans le territoire, la présence des groupes de narcotrafic en fait qui sont présents également dans le territoire, et dernièrement enfin c'est aussi la présence un peu de l'État et dans toute une campagne en fait des boycotts aux accords de paix qui ont été signés en 2016. Le nouveau gouvernement en Colombie, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a presque 400 les dirigeants sociaux qui ont été assassinés. C'est un chiffre énorme, et les indigènes, ce sont les peuples les plus touchés en fait, et c'est une lutte pour le territoire et pour la protection de l'environnement qu'ils mènent tous les jours. Du coup, on va donner la parole aux représentants du Cauca. Ils vont se présenter et on va essayer de faire une petite traduction. Et voilà, ils saluent aussi la lutte que vous menez depuis l'Europe, et l'idée c'est que vous soyez conscients du fait que la lutte en fait en Amérique latine et pour le territoire, ce n'est pas qu'une lutte environnementale, c'est aussi une lutte en fait pour la vie des populations qui protègent le territoire tous les jours. C'est un groupe colombien, j'ai compris. Voilà. Maupet Tanscoinas. Saludé en mi idioma. Chawacha, wala wacha, hay, kakenus paka. Wala jaha, y pues mi, wala tu se wazio, pues chawacha, mi no hota wazio, wala wacha, nustro. Chawacha jaha, wala jaha, na champ tuta tani, pues jahi, pues jiwet jaha, wala. Chang tep jaha yuhnusa ja wa shfin zi da jaha ja wa cha jaha menas jaha usa je wa uni ja sve thaw jaha ikni yu wa ja wa cha ja ik ko ja wa cha jaha
payment square jaha kase wa sa ustaz japa ka jaha wasija na sa chacha ya ni yatsu kuchi sha won ka wa japa ka jaha ai di ko sha ai wala ka ke no se jan square na je bit time am yo luch ma bit time am yo luch ma yo na jaha ai te shukanas jaha hip tau no we wa ko shi was ati japa ka jaha ai tu se uchi ji wala wa chat na ai tu sa jas jawi cha jaha ui fins ni jaha question jiwa da jaha wala ya mi gokse jawi cha jaha ya yatsta ya jaha yuwe usni me jawi cha jaha bitsta cha jaha hip tau ika kwa hinye yuwe to so gok na jaha jawi cha techim na ni kasa ni japa ka jaha ui pacha na uyatsu kasa chuwe wa jaha usa za japa ka jaha ais jaha yatsu kasa jaha we unus tau atu jawa cha jaha kwa fizi de jaha luch jawa wala hip tau atu uwa jaha jans hip se luch ach tashina jawa cha jaha luch yuwa da jaha kwa kake wa jaha wala be shu sa za luch kwa ma barrier kwa atu just tai tashina jawa cha jaha uya ai tao ya ha tu shus cha ya ha thau cha ha hi ze ung min cha wai cha tul quesh fin zi te cha na yino yu te plan de vida hi thau te cha ha quesh I te cha ha minus thau cha pa ka cha ha quesh fin zo ha cha ha wala ma wan ta ma ka yu ai te imno te chimno so se zme thau cha ha acha manzi ta cha wai cha ha viten te cha wai cha fue hasta shuka yu ikye wu me matna pchaha hasta cha wai cha jan skwani cha thau cha dech kus kasen pe ta hin chikwa cha cha so se thau yu what hu ya u su text acha cha pa ka cha wai cha cha wai cha ui derecho ui ma fin zo as cha wala step ka ken we unus thau cha pa ka cha ai tu sna fe nui shu ha ya me cha ai nào qua chat cá hi yêu hồ nà chi trẻ thôi thảo chả hà chả mẹ quay chả hà chu hồ quay thảo nà như chả cá sần nụ thảo à yêu chả ai cá hi yêu hồ ngõ sẽ menu này hồ hi yêu menu này ngõ spy the let's cái cá hi yêu hồ pan à yêu chẳng cá quay xuống ra puso này bye. Voilà, j'espère que le message est clair. En fait, et Maria Perdomo, elle vient de faire une prise de parole qui va ensuite être reprise par Samuel Tumbo. Et du coup, on va faire une traduction et pendant qu'il parle en espagnol, on fait une traduction et comme ça, vous allez tous comprendre en fait ce que Maria vous a dit. C'est qu'elle parle, elle parle un petit peu espagnol, mais elle n'arrive pas à s'exprimer parfaitement dans cette langue. Donc, elle avait à cœur aussi de pouvoir parler sans être interrompue. Mais on va pouvoir maintenant rentrer dans la discussion avec Samuel. Buenos días a todos. Bonjour à tous. Un saludo a los colombianos de corazón del pueblo indígena de Colombia. Je suis membre du peuple autochtone colombien. Especialmente del resguardo indígena de Huila Paez Cauca. De la réserve indigène Paez Cauca. Hoy estamos en el corazón de París. Aujourd'hui, nous sommes dans le cœur de Paris. Sorprendidos. Surpris. Aquí el trabajo que están haciendo de movilización. Le travail que vous êtes en train de mener de mobilisation. Por salvar el planeta. Pour sauver la planète. Y la vida. Et la vie. Alors quand ils bougent les mains Hoy en haut, decirles c'est qu'ils sont a contents. ustedes que venimos del resguardo indígena de Huila Quand ils bougent la main porque comme nos ça, han, c'est qu'ils nos sont han pas contents. enviado Nous avons été envoyés de la réserve du Huila una gira por Europa haciendo conocer la problemática indígena de Colombia, el proceso de paz pour pouvoir
être un ambassadeur du message de notre communauté autour du problème du processus de paix. Hemos llegado a los corazones como en el Parlamento Europeo, Nous sommes arrivés au Parlement européen denunciando pour dénoncer lo que los gobiernos industrializados como Europa y Estados Unidos ce que les gouvernements industrialisés comme les États-Unis et l'Europe están acabando el mundo. sont en train de détruire le monde. Desde el Cauca y desde Huila, como las mujeres Depuis le Cauca et le Huila, como les femmes, lo que ella traducía es defendiendo los derechos de las mujeres y de los niños, ce qu'elle disait tout à l'heure tournait autour de la défense des femmes et des enfants, defendiendo la economía, la, los bosques, los ríos la défense des forêts, des rivières, y denunciando la parte extractivista de algunas empresas en el mundo, pour dénoncer les politiques extractivistes de nombreuses compagnies et multinationales, entre comillas se dice desarrollo. entre parenthèses ce qu'ils appellent le développement. Hoy desde el corazón de París, Aujourd'hui, du centre de Paris, decirles a ustedes, nous souhaitons mujeres, vous dire, hombres, aux hommes, jóvenes, aux jeunes, intelectuales, aux intellectuels, sigan adelante. que vous continuez. Hoy lo que he visto, nosotros desde Colombia tenemos el mismo ejercicio, En, pero es muy distinto. en Colombie, comme vous, nous nous mobilisons, mais à notre manière, Porque allá, por hacer esto, nos matan. parce que nous, là-bas, quand on fait ça, on se fait tuer. Los que defienden la parte ambiental y derechos humanos, Ceux qui défendent la nature et l'homme, pensando en un mundo mejor, et ceux qui défendent la nature et l'homme pour pouvoir arriver à un monde meilleur, lo que está pasando en la Amazonía, ce qui se passe en Amazonie, desplazándolos a los indígenas y campesinos, ils nous forcent hors de chez nous, à nous, les autochtones, mais aussi aux paysans del territorio du territoire, a punto de fusil. à punto de fusil, au bout de leurs pistolets. Hoy le estamos diciendo que en Colombia y en el Cauca, en estos 3 meses van 47 dirigentes indígenas de la Guardia Indígena, campesinos, dirigentes por protestar, los llevó la madre naturaleza por los fusiles. Ce mois-ci, 47 des représentants autochtones, des représentants paysans, des membres de la garde indigène se sont fait assassiner ce mois-ci au Cauca et sont maintenant de retour avec la mère nature. Por eso nosotros como colombianos, como indígenas del resguardo indígena, queremos apoyar esa amistad entre los gobiernos que están a favor de defender el planeta Tierra y ustedes que hoy están haciendo ejercicio aquí en el corazón de París. Hay que seguir haciéndolo porque nuestros campesinos, la comida, la vida, la naturaleza, hay que defenderla. La plata no sirve. C'est pour cela aussi que nous sommes ici aujourd'hui, pour créer des amitiés qui nous permettront de confronter ces gouvernements pour qui l'argent et le progrès sont les saints mots ou les seuls objectifs. Y los dineros, muchos ricos que viven en esos países, pero sin agua, sin comida, no pueden vivir, ni el petróleo. Simplemente nos toca buscar cómo rescatar eso, es lo que estamos haciendo para nuestros niños del futuro. Car vous le savez aussi bien qu'eux, on ne mange pas le pétrole, on ne mange pas le développement,
Et ces mêmes personnes qui sont en train de détruire la mère nature au profit, pour le profit, se rendront aussi compte qu'on ne peut pas, à la fin, vivre si toutes nos rivières sont polluées, si tous nos arbres sont coupés. Et oui, et que donc, le combat qu'ils mènent est un combat pour les générations futures. E invitarlos a todos los grupos ecologistas de Europa, de Latinoamérica, de África, que nos unamos, todos, no solamente de aquí, sino todos, para ser una sola fuerza. Donc on invite tout le monde à s'unir, d'ici à l'Afrique, à l'Amérique latine, tous pour qu'on puisse s'unir pour la défense de la Mère Terre. Muchas gracias por habernos escuchado, a ustedes. A veces es difícil expresarlo por el idioma, pero ahí estamos aportando ese granito, esta información, y eso lo vamos a replicar en Colombia, en nuestro territorio indígena. Muchas gracias. Donc merci à tous d'avoir écouté. C'est pas très facile avec la différence de langue, mais sachez que ils ont été honorés de pouvoir partager leur message et ils vont ramener aussi tout ce qu'ils ont vu dans leur territoire en Colombie. Et donc pour terminer, ou du moins pour vous donner des compléments d'information sur les manières dont nous sommes en train de préparer cette lutte aussi internationale et interculturelle, nous avons la chance de pouvoir compter sur ces deux leaders du Cauca aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont prévus aussi pour la fin du mois. Deux leaders qui vont venir du Brésil, un du Mexique et une du Kenya, pour se joindre à nous aussi. On est en train de préparer des actions, dont une action de blocage aussi, avec ces personnes pour pouvoir agir ensemble, pour pouvoir apprendre à se connaître aussi, pour pouvoir s'informer, mais surtout pour pouvoir agir, car il est temps. Et donc vous pouvez suivre sur Facebook, il y a déjà un événement qui tourne sur le 25 octobre. Voici l'hymne de la garde autochtone du Cauca, qui est devenu une hymne de résistance. Et si vous pouvez rester là, on va prendre une photo. Ah, voilà, ça c'est leur on va se mettre sur la photo avec eux. Comme ça ils auront un gilet jaune au moins après sur la photo. Extinction! Extinction! Pardon, Cauca! Allez, c'est pour vous, celle-là, on est sur la photo avec eux. Guardia, guardia! Guardia, guardia! Guardia, guardia! Por mi... Por París! Vuelta, vuelta! Por mi raza! Vuelta, vuelta! Por mi raza! Vuelta, vuelta! Voilà. Avec extinction. Merci à tous. Voilà, c'était des Colombiens qui sont venus là, leur rendre un hommage, leur dire que c'est la même merde dans leur pays aussi, mais qu'eux s'ils se rebellent, il leur arrive des bricoles.
Ah, je vais vous faire voir, c'est pas grave, je vais rentrer. Voilà, voilà. Je vais vous faire voir un peu. Bienvenue dans la bulle des générations. Enfin, je trouve un mec en orange, je lui dis... Donc voilà, c'est une bulle, hein. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est comme ça. Voilà, c'est une tente. Tout autour, il y a plein de petits mots accrochés avec des cordes à linge. Voilà, je vais pas vous faire voir ce qu'il y a sur les mots. Hein. Mais il doit y avoir des trucs d'amour, je sais pas. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc à l'intérieur, ils ont accroché plein de mots. Plein de petits mots. Il y a des papiers si vous voulez accrocher un mot. Merde, si un stylo, tiens, il y a un stylo, je vais vous faire une dédicace. Banks, prendre le stylo, tac, un petit bout de papier. Ça fait. Attendez, j'écris vite fait un truc. Voilà, voilà. On va le mettre bien à l'entrée. Putain, elles sont où les passes à linge? Voilà. Comme ça, quand ils vont rentrer, ils vont voir qu'on leur a laissé un petit message. Bang. Donc ça, voilà, ouais, ils s'écrivent des petits mots, après je sais pas ce qu'ils font. Ah, mais il y a plein de trucs, c'est code salut, tu sais déjà, Banks. Ah. Ouais, si je lui demande en orange, ok, vas-y, je vais lui poser la question. Tiens, j'en ai un là. J'en ai Rodavin, je vais lui demander. Ça a l'air d'être un daron. Ah, attends. Ouais. Excusez-moi monsieur, bonjour. Bonjour, je suis en live, ça vous dérange pas, je vais voir la tête, tout ça. Ouais, ça marche. Je voulais savoir, en fait, je viens de rentrer dans la bulle de régénération. Et je voulais savoir, en fait, ça consiste en quoi? La bulle de régénération, Ouais. celle qui est... Qui est juste là, où on met les petits mots, tout ça. Je sais pas, toi non plus, c'est pas grave. Je suis pas au courant, moi. Là, c'est pas grave. Ouais, Je t'en prendrai bien. Ouais, Je peux t'en tiens. prendre 2-3. Tu peux en prendre plusieurs. Vas-y, on les... voilà. Voilà, tu le sais. Et même ça, ça c'est plus par rapport au lieu ici, ce qu'on fait ici et comment on se comporte, peut-être du respect avec les uns les autres. Pas d'alcool ni de drogue. Ouais, tout ça, ça, vos principes de base. Ouais, voilà. Et alors, tu penses que toi, la convergence avec les Gilets jaunes, elle est possible, mais dans... Moi je suis pour. Pour même... Je suis pour, ouais, complètement. Mais déjà, on a vu ça samedi dernier, là, Italie Ouais, 2. c'était... Moi, j'étais là-bas, il y avait beaucoup de Gilets jaunes. Ouais. On a vu qu'au final, on a... Bah, de toute façon, la convergence, elle doit être là, quoi. On est obligé de rassembler toutes les luttes, que ce soit sociales ou environnementales. Au final, on est là pour combattre ce système qui est mis en place, ce système capitaliste qui nous détruit. Il faut que les Gilets jaunes soient avec nous, il faut qu'on soit avec eux et qu'on soit
pas que les gens se tirent, tu vois, continuer à dire cette lutte est mieux que la vôtre, celle de la non, vous êtes plus victime des violences, vous non, tu vois, on est tous dans le même galère. Moi je fais les manifs gilets jaunes, tu vois. Moi je vous ai vu, franchement l'Extinction Rebellion, on l'a vu arriver en décembre dans les manifs. C'est ça. Dans les manifs gilets jaunes. Parce qu'avant il y avait eu aucune action de leur part. Non, ça a été créé en fin novembre. Mais alors en fait ça serait quoi? Ça serait plusieurs anciens groupes qui se sont reformés pour un même groupe. Parce que vu l'organisation et la vitesse que vous avez pris, c'est l'impression que ça donne. Ouais, en fait, que vous êtes d'anciens militants. Ouais, voilà, il y a beaucoup d'anciens militants et c'est un groupe qui s'est créé en Angleterre à la base, d'anciens militants, et donc ils ont voulu répliquer ça dans le monde entier, à l'échelle mondiale, quoi. Et donc en France, beaucoup d'anciens militants, moi je suis ancien militant aussi, et donc on s'est dit qu'on allait suivre ce mouvement, on allait le créer en France aussi. Et depuis 9 mois maintenant que c'est créé, ça commence à prendre une bonne dynamique, quoi. Enfin, là on voit déjà le nombre qu'on est aujourd'hui, depuis 2 jours. On arrive à mobiliser, quoi. Au début c'est de l'information, sensibilisation, vraiment faire des... montrer aux gens ce qu'ils encourent, aussi les risques qu'ils encourent à se mobiliser avec nous, les prévoir par rapport aux gardes à vue, par rapport à tout ça, tu vois, par rapport aux risques qu'ils encourent. Et du coup au final maintenant qu'on a informé, on arrive à créer des bonnes actions et à créer quelque chose, quoi. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent il n'y a pas beaucoup de banderoles sur Rouen, sur ce qui vient de se passer à Rouen ici. Tu vois. Alors alors c'est dans l'air du temps, c'est en ce moment, quoi. C'est Rouen, clair. Alors que ça aurait été un peu logique vu que c'est l'écologie, qui est au moins une grosse banderole, un truc en disant on soutient les Bretons en plus. C'est vrai. Après mais tout le monde, on est tous conscients de ça. En plus, non mais je sais que tout le monde en est conscient, mais on voit plus. Là, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai, c'est que c'est plus un aspect comme là, cette action, qu'elle est en mode com, on va faire découvrir Extinction Rebellion, nos techniques, Et c'était aussi beaucoup une rencontre de... En fait là, on est beaucoup de gens de... Moi je suis pas du tout ici, je suis de Bordeaux, il y a beaucoup de gens qui sont de groupes locaux. Parce qu'en fait il n'y a pas un gros rassemblement Extinction Rebellion en France, tu vois. Ouais, voilà. Il n'y a pas que Paris, tu vois. Et donc c'est beaucoup de... Tous les groupes locaux sont montés pour créer ça en fait. Et personne ne se connaissait à part sur les réseaux, machin, et du coup on s'est rencontrés. Ouais, en fait c'est votre grosse première, quoi. Voilà, c'est la rentrée. C'est notre grosse première, et du coup une fois qu'on s'est bien installé, du coup tout le monde peut nous rejoindre, tu vois. Moi je suis pour ça, tu vois, que les gens nous rejoignent, ils apportent leurs idées, les gens nous rejoignent, d'autres collectifs écolos, d'autres collectifs, tu vois. Plus ça va grossir, mieux ça sera. C'est ça, et qu'on arrive à créer quelque chose ensemble, quoi. Après l'idée de Rouen, je comprends, bien sûrement qu'on a eu l'idée d'accrocher des banderoles, mais il y a tellement de choses à créer, à imaginer, à mettre en place, qu'on est là depuis 2 jours en plus. C'est vrai, et c'est du bon boulot. Enfin, franchement, vous avez tenu. Là, on voit qu'il y a des vrais moyens. On voit qu'il y a des vrais moyens, que c'est pas les gilets jaunes comme nous, parce que déjà, on n'est pas d'association. Il n'y a pas d'association de gilets jaunes qui aurait ce budget pour mettre ça en place. Mais nous on n'est pas une association non plus. Enfin, en fait c'est tout, c'est de la donation, on n'a pas de budget en fait, c'est chaque membre donne ce qu'il veut ou pas. Et après on a essayé de trouver, tu vois, les invendus, les mains dans la rue. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. Non mais ça là-dessus je sais que c'est très, ça fait très ZAD, ça fait le principe de la ZAD, donc après forcément ça se monte, dès qu'il y a un peu de gens qui ont un niveau à exploiter et qui se mettent tous au boulot, donc là, ça fait des beaux trucs. Ce qui est intéressant, c'est que si toi tu as une idée, n'importe qui a une idée, tu la proposes, tu te lances, tu n'as pas besoin d'avoir l'accord de quelqu'un, il n'y a pas de hiérarchie dans XR, déjà dans le mouvement, c'est un mouvement totalement horizontal. Tu as envie de faire quelque chose, tu vas, tant que c'est suisse, c'est pas un truc... Il n'y a pas de violence derrière, mais tu vois par exemple, moi j'étais à Italie. Oui. À Italie 2, j'ai été avec vous, il n'y a pas de souci. Mais par exemple le dimanche, j'ai rencontré des militants qui m'ont dit viens dimanche voir à la Villette. La cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture. Alors j'ai pas pu venir, j'ai regardé sur le net comme pas mal d'entre nous. Mais j'ai vu un côté, t'as vu, ça m'a surpris, tu vois, je m'attendais pas à une cérémonie comme ça, tu vois ce que je veux dire. Alors, le mot que je vais employer, il va être fort, il va te paraître bizarre, tu vois, mais il y a plein de gens qui se sont dit, oh là là là, on aurait dit un peu un mouvement sectaire, tu vois, ça faisait... non, tu vois ce que je veux dire. C'est pas... Attention, le mot il est fort, c'est pas...
Moi je me suis toujours dit qu'il y aurait forcément déjà de voir ce sablier-là, ce logo partout, ou même je parle par rapport à la déambulation. C'est ça, tu vois, ça veut dire. Et puis nous, c'est très artistique. Attention, hein, on voit que c'est un truc qui a été monté, que c'est artistique, tout ça, que c'est pro, ça faisait un spectacle professionnel. Mais ça faisait un côté, ça peut tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui peuvent se dire, oh là, quand tu vois passer le cercueil, t'as tous ceux qui dansaient. Tu vois, mais ça a été vraiment, après je comprends l'idée que tu me dis ce secteur, mais c'est vraiment réfléchi, c'est vraiment créé, c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment, tu vois, c'est symbolique. Et franchement, ça manquait d'explications comme ça. Comme tu es en train de le dire en me disant c'est symbolique, en me disant ouais, bon, c'est plus. Parce que, par exemple. Par rapport à la perte de biodiversité, on sait que beaucoup d'espèces disparaissent tous les jours. Donc, du coup, le cercueil, c'était pour symboliser tous ces morts qui disparaissent, du coup, une sorte de commémoration, toutes les espèces, tu vois, une sorte de mise en scène. Quelqu'un a proposé cette idée-là. Et ils se sont dit, allez, vas-y, on y va quoi. Parce que tout le monde va le voir d'une façon différente. Tout le monde va avoir son point de vue. Il y en a qui vont dire, bah voilà, c'est un truc d'artiste. Il y en a qui vont se dire, bon bah non, oh là là, c'est quoi ces gourous? Il leur manque un gourou, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Par exemple, hier, pour te donner l'info, hier je suis venu, tout ça, j'ai été sous la tente là-bas et ils ont commencé à chanter. Alors moi, je savais pas ce qu'ils allaient chanter, tu vois. Et d'un coup, ça m'a surpris, tu vois. J'ai entendu les bruits des animaux, tout ça. Et... le cri, la rage de... tu vois, voilà, la tortue, l'éléphant, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire après... voilà, la défense de l'éléphant, hein, la carapace de la tortue. Alors moi, bon, ça faisait un peu... je m'attendais pas à entendre des chansons comme ça. Après, je respecte, hein, chacun faisait... Oh là là, au contraire, bien au contraire. C'est des choses qu'on essaie de mettre en place, de créer des chants, tu vois, qui sortent de juste notre slogan qu'on lance. Bah ouais, parce que vous avez que Extinction, Rébellion, Extinction. Mais Au bout d'un moment, on s'est dit qu'il fallait inventer quelque chose et par rapport au mouvement, il y en a qui font ça, ils s'occupent de la chorale, de créer des chants. Hier, il y avait la batucada aussi. Hier soir, des gens qui sont formés à la batucada, ce rythme brésilien là, avec percussions et tout ça, plus d'instruments. Il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Je trouve ça génial. Ah mais non, écoute, franchement, c'est mortel. Hein. Et alors là, vous avez subi aucun assaut, aucune pression encore pour l'instant? On a des contacts police. Moi, j'ai pas les infos, il y en a qui ont... Ouais, si vous êtes là, franchement, pour être comme ça, aussi tranquille, t'es obligé soit d'avoir un contact police, comme ça se passait avec Nuit Blanche, avec Nuit Debout. Ils gèrent ça et du coup, je sais pas quels sont les accords qu'ils ont pris. Mais pour l'instant, ça fait 2 jours qu'on est là, qu'on tient. Et c'est beau. On a discuté avec les forces de l'ordre. Non, c'est beau, c'est bien. Mais en tout cas, les gens passent, ils s'arrêtent, ils discutent. Et je pense que c'est ça Pour moi, tu vois, ça réussit parce que vraiment, c'est ce qu'on voulait, quoi, de déjà se rencontrer entre nous et que les gens passent et veulent. Ça leur donne envie de venir, de s'intéresser. De toute façon, tu es obligé de te poser la curiosité, qu'est-ce qui se passe? C'est trop gros ici pour se dire non. C'est trop gros pour se dire non, tu passes à côté de ça, tu t'arrêtes pas. Et puis c'est du jamais vu, faut pas se mentir. Toutes les places qui sont occupées d'habitude, c'est République, c'est pas ici qu'on vient s'implanter. Et ça fait pas mal de bouchons. Ça réporte à rien, un sacré bordel ici. À la base, c'était quand même de perturber aussi le... ouais. Là, on s'est installé, on perturbe moins, il y a d'autres itinéraires qui ont été créés, mais à la base, c'était quand même dérangé. On est désolé quand même pour les gens qui bossent, clairement, tu vois, moi, si je bosserais demain, je bosserais, je suis quand même... je vais faire mon taf, mais bon, la cause, elle est grande, tu vois, c'est pour notre futur, tu vois, on est là pour changer les choses. Et alors, en plus d'avoir lancé le nom cette semaine, les derniers blocages avant la fin du monde. Ouais. C'est parce que ça, c'est le thème en ce moment, en fait. Ouais, c'est un nom, c'est très symbolique de dire dernier blocage avant la fin du monde. Parce que c'est fort quand on dit ça, fort, quand même. Mais on sait... vers où on va, en fait, vers l'ère où on va, c'est une ère un peu chaotique, tu vois, quand tu vois que le dérèglement climatique, et on va arriver à des degrés de plus en plus... les étés vont être de plus en plus chauds, on va y avoir des fertilisations de sol, il y a des espèces qui disparaissent tous les jours, on déforeste encore partout, on autorise toujours du libre-échange encore plus, ça crée encore plus de pollution, ça crée encore plus d'inégalités. En tout cas, on continue dans ce système capitaliste qui nous détruit, qui est inhumain, et c'est pour ça qu'on dit dernière à la fin du monde pour... parce que nous, on se dit, moi quand je lis... Si ça continue comme ça, en gros, on va vers... il y aura encore plus d'inégalités.
Les plus riches seront toujours plus riches. Ah bah il y aura toujours voilà, et Quand tu es à la tête, c'est le but. Hein. Le but, c'est de nous rendre tous, de nous appauvrir un maximum. Hein. Enfin, ça, c'est la logique hein, pour eux. Tu vois, parce que comme si plus on est pauvre, plus ils nous contrôlent. donc là, l'idée, ouais, c'est vraiment d'essayer de... Au début, c'était informer les gens sur ce qui se passe, mobiliser les gens, comme là, on se mobilise, et après, c'est créer quelque chose, tu vois, avec plusieurs collectifs, initier les gens, je sais pas moi, à la permaculture, à créer, à se former, à faire des conférences, à tel ou tel métier, créer des métiers, des nouveaux métiers qui vont émerger, je pense, avec les changements qu'on va connaître, tu vois. Et donc, commencer à créer des choses, ça va être ça les prochaines étapes. Ça va être beau. Ouais. Voilà. Mais alors là, ça veut dire que, parce que quand on lit, quand on dit dernier blocage avant la fin du monde, on s'attend vraiment, enfin, beaucoup de gens sur les réseaux s'attendent à ce que vendredi ou samedi, il y a un truc qui fasse en sorte qu'on s'en rappelle d'Extinction Rebellion. Ah, tu penses qu'il va y avoir quelque chose de plus fort? Ah bah ça serait logique. Enfin moi je serais dans un mouvement comme ça, je me dis si j'ai intitulé un nom comme ça aussi fort, je me dis que le vendredi, samedi, je vais marquer le coup, je vais faire un gros acte. Il y a d'autres actions prévues là, demain, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'au 14. Après, je ne peux pas en dire plus. Ouais, oh là, on va pas balancer les idées. Non, mais tu vois, ça paraissait tellement logique de se dire, ouais, vous allez pas rester une semaine ici, même si, attention, c'est bien. Hein, mais On restera peut-être pas une semaine ici. Suivant le nom que vous aviez donné à votre action, moi je me suis dit, oh bah vas-y, ça va aller crescendo en fait, tu vois ce que je veux dire, genre là on bloque là. Mais l'idée c'est d'aller crescendo, c'était un peu logique. C'est ça, et toujours en restant dans la non-violence, le respect, et c'est assez important je trouve, des luttes non-violentes, tu vois, sinon, enfin, y a beaucoup de gens qui se disent, ouais c'est quand même bizarre, les flics ils vous attaquent pas, après la réponse automatique, c'est vous êtes non-violent, donc forcément on vous attaque pas. Comparé aux gilets jaunes, je vais pas te mentir, pour avoir fait tous les actes, au début c'est vrai qu'on n'était pas forcément attaqué dès le début. On est arrivé sur les champs, on n'était pas attaqué. On est arrivé jusqu'à Rivoli devant l'Elysée, on n'était pas attaqué. On a été attaqué en fin de journée. Donc, moi ça me paraît un peu logique qu'ils ne vous attaquent pas tout de suite. Là vous bloquez pas un centre commercial. Réaumur c'est accessible encore. Châtelet, le village de Châtelet, c'est accessible. Ouais. Et il y a des questions de s'étendre un peu, on va voir ce qui se passe. On est en train de voir avec comment on gère la rue, tout ça. Mais en tout cas, ça serait bien aussi sur les réseaux qu'on voie vraiment votre appel envers les Gilets jaunes, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, celui qui a la page Facebook Extinction Rebellion France, ça serait, moi personnellement, j'aurais été lui, j'aurais mis ça en avant. J'aurais appelé vraiment à venir faire une convergence. On en a beaucoup parlé hier, parce qu'en fait le premier jour c'était vraiment l'installation. Ouais. Toute la journée c'était la galère pour arriver. Non, et en plus avec la pluie qu'on a... Hier du coup on en avait déjà parlé avant, tu vois, ce serait bien que tous les collectifs qui veulent venir nous rejoignent, tu vois. Donc on a commencé à écrire les trucs, espèce convergence des luttes, venez vous asseoir, discuter, venez il y a des gens qui sont... Bon, il y avait des gilets jaunes hier après-midi, tu vois, mais pas assez, il n'y a pas eu de messages, tu vois, qui leur disent venez, tu vois. C'est ça qui et eux, après, t'as vu... Après... S'ils s'appellent pas les gens, ils vont pas venir comme ça en disant bonjour. Tu vois, il y en a qui le font, mais... C'est vrai. Je vais repartir. Ouais, vas-y, moi aussi, je vais essayer de me trouver quelqu'un pour la bulle. Je te remercie, à plus tard. Bon, voilà un petit avis sur Extinction Rebellion. Ah, tiens, il y a quelqu'un, je crois, dans la bulle. Je vais essayer de lui demander à lui. Je vais essayer de lui demander ce qui se passe là-dedans. Bonjour. Je vous dérange? Ouais. Je suis en train de filmer mais je vous ai pas filmé. Non, je voulais juste savoir... Enfin, j'ai déjà mis mon petit mot. C'est pour un groupe de gilets jaunes. Ok. Et comment? Ouais, ok. Non mais j'avais déjà mis mon petit message. Ouais. Et j'aurais aimé savoir en fait... Quel message du coup? Non, moi je l'ai mis. Haha, on va pas le dire. Ah, il est déjà mis. Hein, on voulait me le retirer. Hein. Non. Ouais.
Non, et je voulais savoir un peu en quoi ça consistait, la bulle de régénération. Ah, je pense que c'est un espace où on, je sais pas, on écrit des mots. Là, moi, j'anime un petit atelier d'écriture. Je sais pas s'il y a des gens qui vont venir. Un petit atelier d'écriture collective. Je sais pas ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Mais il y a des propositions diverses et variées autour de faire des choses ensemble. Ouais. Être un peu créatif. Voilà. Bah voilà. En gros. Hein. En gros, ouais, bah voilà. C'est un espace. Voilà, ce que je vais faire, c'est un atelier d'écriture collective. Je suis pas du tout, c'est pas du tout mon boulot. Hein. C'est juste que j'ai appris une forme poétique pour écrire sur des idées ou sur des objets. Alors, ça peut être la nature. Et on va faire des petites formes poétiques en 11 mots. 11 mots pour parler de la pluie. Par exemple. Puisqu'on y est. Ce matin, j'en ai eu un comme ça. Pluie, nuage, fatigué. Qu'est-ce que j'ai mis? Pluie, nuage, fatigué, se reposant sur la terre. Non, ça fait pas, c'est pas ça j'ai fait. Pluie, nuage, fatigué. Ah, ça me revient pas, c'est pas grave. Ah voilà, tant pis, l'inspire est parti. C'est pour ça qu'il faut le noter. Un autre, nuage, multiples figures, en aérien balai. J'oublie leur nom savant. Invention. En 12 mots. 11 mots. Nuage. Multiples figures. En aérien balai. J'oublie leur nom savant 4. Invention 11. Et en fait, ça structure comme ça. On prend nuage. Voilà. On dit un peu ses caractéristiques, ce qu'il fait. Voilà, moi j'ai dit ok, multiples visages. Ouais, voilà, bah ouais, c'est ça, aujourd'hui en plus. Ou comment? Là-haut, on aérien balai. Voilà, ouais, ça va. Ça marche, ça colle. Comment j'ai interagi avec? J'oublie leur nom savant. Parce que ça a plein de noms, hein, les nuages. Ouais. Invention, un mot. 1, 2, 3, 4, 1. 11 innés. Bon, et s'il y a des gens qui viennent, si tu peux venir. Bah, je fais un tour là déjà, depuis tout à l'heure. Bah, je vais. Tu filmes là toujours là? Ouais, mais ça, je filme pas votre visage. Ok, c'est bon. Je suis en. D'accord. Voilà. Mais si tu veux venir, après, moi je pensais, tu vois, j'avais commencé ce matin, alors on pourrait faire la Rio, mes deux premiers, manifestations capitales. Voilà, là-bas. Hein. Gilet jaune alors? Et alors, dans les trois, alors là on a deux mots, ensuite les trois mots, c'est où et comment ça se manifeste et comment ça agit. Ou alors on pourrait mettre Rio, gilet jaune. Ensuite, trois mots, comment vous agissez? Bien. Parfait. Encore deux. Bien, parfait. Et excellent. Excellent. Bien, parfait, excellent. Ensuite, quatre mots. Comment tu interagis avec la Rio? Qu'est-ce que ça te fait, toi? Du bonheur. Encore deux mots. Plaisance, ça plaît. Plaisance? Ouais, plaisance. Ok, plaisance. Je peux écrire. Ça, je vais en faire un avec celui que tu as fait. Eh ben voilà. Attends, tu pars pas, hein. Je vais l'écrire pour le. Alors, j'avais dit Rio, gilet jaune. T'avais dit quoi? Parfait. Parfait, excellent. Excellent. Parfait, excellent. Et déterminé, voilà. Ça c'est bien. Et déterminé. Ok, ça fait un. Ah non, là il faut juste trois mots. Donc parfait, excellent, déterminé. Ensuite 4 mots, c'est comment t'interagis avec. T'as dit quoi? Bonheur. Bonheur. Là il faut 4 mots. Mais tu peux faire une phrase, hein, avec un verbe ou pas, comme tu le sens.